Dans le silence froid de la salle d'autopsie, j'étais sur le point de commencer une autre procédure, une journée comme les autres dans la routine d'un médecin légiste. Mais à cet instant, quelque chose d'impossible s'est produit sous mes yeux. Une sensation indescriptible a envahi l'environnement, comme si quelqu'un ou quelque chose était encore là. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe dans les secondes exactes après le dernier soupir? Vous êtes-vous déjà demandé si la conscience s'éteint simplement ou s'il y a quelque chose qui continue? Et si je vous disais qu'après des centaines de corps examinés, il y a des signes que la science ne peut pas expliquer, et que certains d'entre eux indiquent l'existence d'une autre réalité? Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'un des cas les plus énigmatiques que j'ai jamais rencontrés, et après l'avoir entendu, vous ne verrez peut-être plus jamais la mort de la même manière. Son nom n'est connu que dans les couloirs silencieux de l'Institut médico-légal. Diplômé depuis plus de 20 ans, il a examiné plus de 5000 corps au cours de sa carrière. Chaque marque, chaque détail, chaque histoire racontée par le silence des morts est passée par ses mains. Il n'était pas du genre à croire facilement à ce qui ne pouvait pas être mesuré ou prouvé. Sa vie était faite de rapports, de procès-verbaux et de preuves concrètes. Cependant, quelque chose a commencé à changer lorsqu'il a réalisé que certains cas portaient un détail supplémentaire. Des familles qui rapportaient des rêves prémonitoires, des patients qui revenaient d'un état de mort clinique avec des souvenirs impossibles, des coïncidences qui se répétaient de manière troublante. C'est ainsi, presque sans s'en apercevoir, que l'homme de science a commencé à devenir aussi un enquêteur de l'invisible. Peu importe combien de fois il l'ait vu, cet instant porte toujours un poids différent. C'est comme si le temps ralentissait. Les muscles se détendent, mais pas de manière ordinaire. C'est un silence qui semble envahir même l'air. Les yeux, quand ils sont encore ouverts, acquièrent un éclat particulier, comme s'ils reflétaient quelque chose de distant, que nous, vivants, ne pouvons pas atteindre. Certains appellent cela un reflet, d'autres un adieu. Mais ce qui l'intriguait le plus était une sensation presque palpable. L'ambiance changeait. L'air semblait plus dense. Et pendant une brève seconde, c'était comme si quelque chose quittait le corps, rompant un lien invisible. Il y a eu des fois où des infirmiers, des techniciens et même des membres de la famille présents dans la pièce ont juré ressentir un frisson soudain, un souffle glacé, ou même entendre un soupir qui n'aurait pu venir de personne d'autre. Pour lui, c'était le point exact où la science et le mystère se rencontraient, et où naissait la question à laquelle il ne pouvait jamais répondre. Qu'est-ce qui s'en va vraiment quand la vie se termine? Parmi les centaines d'histoires qui sont passées entre ses mains, certaines sont restées gravées à jamais dans sa mémoire, non pas par les blessures, non pas par les examens, mais par ce que les victimes ont raconté après. Un homme d'âge mûr a subi un arrêt cardiaque pendant une intervention chirurgicale. Il a été déclaré cliniquement mort pendant plus de 3 minutes. À sa réanimation, encore avec difficulté à parler, il a murmuré « J'ai vu ma mère. Elle m'a dit que ce n'était pas mon heure. » Le détail, sa mère était décédée il y a plus de 20 ans, et il a décrit la robe exacte qu'elle portait aux funérailles, quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Une autre jeune victime de noyade a raconté qu'elle avait traversé un tunnel baigné d'une lumière dorée et douce. Elle a ressenti une paix absolue, et des voix chuchotaient son nom, lui demandant de revenir. Elle a reconnu l'une de ces voix comme étant celle de son grand-père, décédé avant même sa naissance, mais dont la voix était identique à celle d'un vieil enregistrement conservé par la famille. Et il y avait ces récits qui semblaient défier même l'espace physique, des personnes décrivant des détails précis de la salle de réanimation, des numéros de moniteurs, les paroles exactes des médecins, tout cela alors qu'elles étaient inconscientes et sans battement de cœur. Pour le médecin légiste, ces expériences n'étaient pas de simples coïncidences. C'étaient des signes que le moment entre la vie et la mort n'était peut-être pas une fin, mais un passage. Pour beaucoup, la mort n'est que l'interruption du corps physique, mais selon la doctrine spirit, quelque chose de beaucoup plus profond se produit à cet instant. L'âme,
ou esprit serait enveloppé d'un périsprit, un corps subtil, qui maintient notre identité, nos souvenirs et nos émotions. Au moment de la mort, ce lien commence à se défaire, permettant à l'âme de se détacher. Ce détachement n'est pas le même pour tous. Pour certains, il se produit en quelques secondes. Pour d'autres, il peut prendre des heures, voire des jours, selon l'attachement, les circonstances et l'état émotionnel. Après la séparation complète, l'âme passerait à un plan spirituel, compatible avec son niveau d'évolution, colonie spirituelle, plan de lumière ou sphère subtile. Là, elle retrouverait des êtres chers, aurait des moments d'apprentissage et, dans certains cas, se préparerait à une nouvelle vie, la réincarnation. Pour le légiste, cette théorie offrait une explication possible au récit qu'il entendait et à cet instant indescriptible où quelque chose semblait quitter le corps et se diriger vers un lieu invisible. Malgré tous les récits fascinants, le médecin légiste a toujours gardé les pieds sur terre. Il sait que chaque battement de cœur, chaque onde cérébrale et chaque réaction du corps peut être mesurée. Des études neurologiques montrent que, pendant la mort clinique, le cerveau s'effondre et le corps subit des processus chimiques complexes. La science peut l'expliquer, mais elle ne peut pas expliquer des souvenirs clairs, des images de lumière ou des rencontres avec des êtres chers, alors que la personne est cliniquement sans signes vitaux. La science peut mesurer, enregistrer et classer, mais il y a des limites. Des limites qui se trouvent exactement au point où les récits de mort imminente commencent. C'est là, à la limite entre ce que nous pouvons prouver et ce que nous ne pouvons que ressentir, que le mystère de la vie et de la mort se révèle. Et plus il étudiait, plus il y avait de questions sans réponse, montrant clairement que quelque chose de plus grand et d'invisible peut réellement exister. Certains événements observés défient même la logique la plus rigide. Des montres qui s'arrêtent exactement au moment du décès, des lumières qui clignotent de manière étrange, des moniteurs qui affichent des signes impossibles. Des proches à l'extérieur de la salle rapportent des rêves vifs ou ressentent des présences inexplicables au moment exact du décès. Des frissons, des odeurs et même des chuchotements coïncident avec le départ du corps. Des médecins et des infirmiers signalent un froid soudain, des sensations étranges, comme si quelque chose avait réellement quitté le corps, mais invisible aux yeux. Pour le légiste, ces phénomènes n'étaient pas des curiosités isolées. C'étaient des signes qu'il existe quelque chose d'invisible, mais palpable, exactement sur la ligne ténue entre la vie et la mort. Certains récits étaient trop précis pour être une coïncidence. Des médiums décrivaient des scènes, des objets et des événements exactement comme le légiste en avait été témoin. Des informations que personne d'autre ne pouvait connaître. Une médium a parlé d'une lumière intense à côté d'un patient déclaré mort, décrivant des couleurs et des mouvements qui coïncidaient avec ce que les moniteurs avaient enregistré quelques secondes avant la réanimation. Un membre de la famille en méditation a décrit des détails minutieux du dernier moment de conscience d'un être cher, y compris des expressions faciales et des gestes que seul le médecin avait observés. Au fil des ans, des dizaines de récits se sont répétés de manière surprenante, renforçant l'idée que quelque chose de conscient et au-delà de la matière est présent au moment de la transition. Pour le légiste, ces coïncidences n'étaient pas de simples coïncidences. C'étaient des indices que la mort pourrait n'être qu'un passage, un portail vers une réalité invisible. Après des décennies à analyser la mort, le médecin légiste n'est plus seulement un observateur de la science, il est devenu un témoin vivant du mystère de la vie et de l'au-delà. Aujourd'hui, il croit que la mort n'est pas la fin absolue. Chaque corps examiné, chaque récit de mort imminente, chaque phénomène inexplicable renforce l'idée que l'âme est quelque chose d'indestructible, capable de passer dans des dimensions que nous ne pouvons pas encore pleinement comprendre. Il a réalisé que la vie est plus que ce que les yeux peuvent voir. Les émotions, les souvenirs et l'énergie semblent transcender le corps physique. Et au moment de la transition, il existe un seuil entre le connu et l'inconnu, où la science rencontre le mystère. Sa vision a profondément changé. Chaque existence mérite respect et révérence. Et la mort,
n'est peut-être que le début d'un nouveau voyage. Si tous ces récits de mort imminente, de phénomènes inexplicables et d'expériences spirituelles sont réels, qu'est-ce qui nous attend vraiment de l'autre côté? Croyez-vous que l'âme continue, qu'il existe un plan au-delà de la vie, ou que tout se termine lorsque le cœur s'arrête? Et s'il était possible de visiter cette limite sans vraiment partir, que feriez-vous différemment aujourd'hui? La vérité est que personne ne peut répondre avec certitude. Mais chaque détail, chaque histoire, chaque instant observé par le légiste nous rappelle que la vie est fragile, précieuse et pleine de mystères. Et peut-être, juste peut-être, la mort n'est que le début.